Dans la paracha de Chaye Sarah, après la mort de Sarah et qu'elle est enterrée, Abraham demande à Eliezer, son serviteur, d'aller chercher une épouse pour son fils Yitzhak. Et une fois qu'il lui dit où aller et d'où il la chercher, il est dit la chose suivante. Vayikach ha'eved, asara gemalim mi gemale adonav. Le serviteur a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Bien sûr que Rashi se pose une question auquel il va donner une réponse, mais pas à tout. C'est des chameaux de son maître. Bien sûr, d'où va prendre les chameaux, c'est pas ceux d'Abraham. Et Rashi nous dit, c'est vrai, c'est parce qu'on les reconnaissait, ils étaient muselés. Simplement, ce qu'il nous reste quand même à comprendre, c'est que quelle est l'importance de savoir que Eliezer, pour aller chercher une épouse à Yitzhak, fallait qu'il a pris des chameaux, il en a pris 10. Et s'il avait pris des ânes ou des chevaux, ce que la Torah vient nous raconter en cela. Il faut qu'on comprenne que c'est vrai, il y a des choses marquées avec une apparence d'histoire. C'est bon pour les enfants, au Talmud Torah, au Cheder, au Kutab, comme vous voulez l'appeler, à l'école primaire. Mais nous, on doit quand même un peu essayer de comprendre, se rappeler combien le Zohar est virulent sur ceux qui s'imaginent que la Torah est un livre de faits divers, d'histoire, et surtout des choses aussi banales. On parle maintenant d'une mission qu'a Eliezer d'aller chercher une épouse. Pourquoi fallait-il mentionner combien de chameaux il avait? Ensuite, la suite de ce verset est aussi problématique. Vayelech, donc il prend la route, vechol tuv hadonav beyado. Tout le bien de son maître dans la main. Que veut dire cela? Alors bien sûr que Rashi se pose la question, et Rashi nous dit quelque chose. Shtar matana katav le Yitzhak, que une sorte de testament, de document que Abraham a écrit pour Yitzhak, que tout ce que a Abraham le donne à Yitzhak. Pourquoi? Pour que tout le monde sautera sur l'occasion de leur d'envoyer leur fille. Pourquoi Yitzhak est à vendre? C'est choquant. Abraham a besoin de faire une sorte de document dans lequel il va inscrire tous ses biens à Yitzhak pour que on trouve une fille qui soit intéressée et sa famille aussi sont tellement intéressés par l'argent qu'ils vont accepter d'envoyer leur fille. C'est des choses qui paraissent bien sûr surprenantes et bizarres. Ça va être là l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'expliquer quand on parle des sphirotes, de ces sphères de lesquelles on parle. Sachez que Abraham est décrit par la sphira du Hesed, qu'on va expliquer. Yitzhak, la sphira de la Gvura. Et on va arriver après à expliquer Yaakov. En fait, il faut le savoir, une sphira est la représentation d'une lumière divine qui se manifeste d'une certaine manière. De la même manière que dans le soleil, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et que lorsqu'il y a un nuage fin, qui départage, on voit que dans ce luminaire, il y a différentes couleurs, qui se révèlent à travers un nuage qui dévoile toutes les couleurs. La lumière infinie d'Hachem, la neshama de l'homme, a en elle énormément de différents moyens de s'exprimer. Et il faut savoir que chez certains individus, quelle est la sphira qui est dominante? Lorsqu'une sphira domine toute seule, elle n'est pas en harmonie
avec les autres sfirotes, c'est un désastre. Il faut savoir que le mot chesed, c'est donner, c'est vrai, mais même quand on doit donner, il faut le faire avec mesure et savoir quand est-ce qu'il ne faut pas donner. Si j'ai en face de moi un ivrogne, quelqu'un qui utilise un drogué, et il vient tendre la main et me demande de l'argent, et je sais pertinemment qu'avec cet argent, il va aller acheter de la drogue ou de l'alcool, je ne dois pas lui donner cet argent. Je dois m'arrêter, je dois dire non, stop, et donc utiliser tout à fait autre chose, qui est la gvoura. Maintenant, attention, il y a des gens qui ont trop de gvoura et qui ont beaucoup de mal à donner. Malheureusement, c'est triste. Mais à part ce côté de donner et d'empêcher de ne pas vouloir donner, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont cachées derrière tout cela. Les gens qui ont un chesed débordant risquent, lorsqu'il n'est pas équilibré, arrivent à quelque chose qui est dangereux, qui se passe dans l'islam, où les hommes n'ont pas de limite. Le nombre d'épouses, il n'y a pas de limite à cela, il y a un déséquilibre. Il y a des gens qui, malheureusement, c'est l'inverse, qui ne se marieront jamais, parce que chez eux, ils sont tellement bloqués dans leur voura, dans leur rigueur, ils ne peuvent pas donner. C'est juste des images. D'ailleurs, je vais pour mieux développer cette image, il faut savoir que les jours de la semaine ont aussi ces tendances-là. Et sachez que le bon équilibre est représenté par Yaakov. Yaakov qu'on appelle la Tiferet c'est la splendeur, c'est le bon équilibre. Le problème, nous savons, Abraham a développé le chesed à merveille, mais les résidus négatifs de son chesed, qui viennent de la faute de Adam Arishon, puisqu'il a en réincarnation une partie d'Adam Arishon, donne naissance à Yishmaël. Chez Yitzhak, qui a finalement une gvoura parfaite, mais il y a aussi des résidus qui viennent de la faute d'Adam Arishon qui sortent de lui, va donner naissance à Esav sanguinaire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune pitié, aucune miséricorde. Les nazis, qui sont capables de tuer sans limite, sans fin, avec une horreur de cruauté. Et, bien sûr, tout ça n'est pas bon. Le bon mélange des deux, c'est bien sûr, c'est Yaakov. Sachez que ce bon mélange, dans la semaine, est représenté par le Shabbat. Le Shabbat est une sorte de vraiment qui rassemble tout le bien. Et sachez que dans les jours de la semaine, la droite d'un jour est le jour d'avant. La gauche d'un jour est le jour d'après. La veille du Shabbat, c'est le vendredi, c'est l'islam. C'est à la droite, puisque Avram est représenté par la droite. Le jour d'après, c'est l'Occident, la chrétienté, le dimanche, qui est malheureusement les résidus de Yitzhak. Ce qu'il faut savoir, on constate que Yitzhak se marie exactement 3 ans après avoir été mis sur l'autel sur lequel, ce qu'on appelle la Hakeda de Yitzhak, lorsqu'il est attaché, est mis sur l'autel. Alors, c'est pas par hasard. Tout cet épisode où Akadosh Baruch Hu
demande à Abraham d'attacher Yitzhak, le mettre sur l'autel. Sachez que, tout simplement, tout tant que cet épisode n'avait pas eu lieu, il était impossible pour Yitzhak de se marier, d'être un époux, de pouvoir donner. Il fallait qu'il y ait un échange, qu'il y ait une sorte de nouvelle âme qui vienne chez Yitzhak. D'ailleurs, au moment de la Hakeda, au moment du sacrifice de Yitzhak, quand vous regardez le texte, vous voyez qu'Abraham retourne vers ceux qui l'accompagnaient et qui l'avaient laissé en route, et on ne voit nullement Yitzhak revenir. Non, Yitzhak va rester dans un état de coma pendant 3 ans. Et bien sûr, pendant ces 3 périodes-là, en fait, son âme monte un peu vers le Gan Eden pour subir une sorte de transformation totale. Et à quel moment il revient? Au moment où Rivka vient avec Eliezer et elle aperçoit de loin un personnage qui marche avec la tête en bas, les pieds en haut. C'est la vision qu'elle a, c'est pour ça qu'elle tombe du chameau où elle est. En réalité, quand quelqu'un vient de l'au-delà, j'ai eu l'occasion d'entendre d'une fois d'un enfant dont la grand-mère avait disparu, qu'après il avait perdu la parole pendant quelques jours, et il écrivait il avait été choqué et bouleversé de ce qu'il avait vu. Il écrivait qu'il avait vu sa grand-mère, il avait vu devant la maison, comme ça, inversé. C'est comme ça que les gens qui viennent de l'au-delà, des fois, peuvent apparaître. Ce qui se passe, c'est que pendant cette période-là, il y a eu un changement dans la Neshama. Et c'est pour ça qu'une fois que cette nouvelle Neshama rentre en lui, que Yitzhak peut se marier avec Rivka. L'image qui est mentionnée ici, au moment où Abraham envoie Eliezer, il faut comprendre qu'on n'est pas en train de nous parler de quel mode de transport a utilisé Eliezer, des chameaux plutôt que des ânes, pas du tout. La Gemara dans Masechet Brachot, quand elle parle de la manière dont on pourrait interpréter les rêves, elle donne qu'une option, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Que celui qui voit un chameau dans son rêve, le mot chameau en hébreu c'est gamal, qui vient du lachon gomel chassadim, celui qui fait du bien. Ça veut dire qu'il y avait un décret sur cette personne, et Akadosh Baruch Hu a fait du bien à cette personne et a annulé le décret. En fait, on est en train de nous dire que Abraham envoyait des Eliezer avec une mission, et tout le bien qui était dans Abraham, c'est pas sa richesse physique, sa richesse en matière, mais tout le chesed de Abraham a été donné à Yitzhak. Les 10 niveaux de Gimilut Chassadim ont été donnés. Ça veut dire que la tzadéket qu'on va rencontrer n'aura pas de crainte de venir se marier à cet homme, parce que s'il est Kogvura, il n'y a pas de mariage possible. Quand dans un couple, il y a un des deux qui est Kogvura, aussi bien le mari que aussi c'est la femme, il ne peut pas y avoir d'union, parce que une personne qui est Kogvura, elle est fermée, elle est renfermée dans sa bulle, elle ne sait pas donner, elle ne sait pas se donner, et donc c'est impossible qu'il y ait une harmonie. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas de gens bloqués, qui ont un blocage dans leur manière de penser, dans leur tête, qui malheureusement, qui provoque des unions désastreuses, de souffrances pénibles, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués et qui ne ressentiront jamais le plaisir de donner. Et ça sera pour eux un calvaire de s'unir, de vivre avec un partenaire, puisqu'ils sont incapables de ressentir du plaisir à participer à quelque chose qu'il faut donner. Ils ont un blocage total, ils sont gvoura d'une manière catégorique. Et c'est ce qui a provoqué souvent des divorces et des ruptures et toutes sortes de choses. C'est ou d'un côté ou de l'autre où il s'est passé des choses pareilles. J'ai eu des cas, on m'a raconté, je vous dis, des choses vraiment inimaginables. J'ai eu l'occasion d'entendre une dame qui était venue, qui était déjà chez ce monsieur, la 3e ou la 4e épouse, et que imaginez-vous,
un monsieur mais riche, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de biens il a, et alors, il est, entre guillemets, il observe la Torah et les Mitzvot, il a taché avec des nœuds les bouteilles de limonade pour pas qu'elle les utilise. Des horreurs, je vous dis, c'était dans un cas d'un homme, j'ai eu des cas inverses, des femmes renfermées dans leur bulle qui ne savent pas ce que ça veut dire donner. Donc, c'est impossible à vivre. Et là, Abraham en envoyait, et tout le monde savait qui était Abraham, c'était le grand de la génération. On savait qu'il avait un fils, on savait quelle était l'apparence de son fils, quelles étaient ses tendances, il était renfermé chez lui, que dans la Torah, entre quatre murs, c'était pas le grand hôtelier que était Abraham son père, c'était tout à fait un autre personnage, une autre personnalité. Et c'est sûr que une femme tzadékette comme Rivka, qui elle a voulu délibérément venir, alors bien sûr qu'elle aurait pu craindre. Impossible de vivre avec un homme qui est que Gvura. Et là, on vient nous dire attention. Il y a eu un échange entre Abraham et Yitzhak. Ce n'est pas le seul endroit où on va le trouver. Ce genre d'échange de Neshama se retrouve à plusieurs endroits dans la Torah. Même que Abraham a donné à Yitzhak tant de chesed, mais la finalité du bon mélange des deux, vous savez quand c'est ce qui se fait? Au moment où Yitzhak veut bénir Esav, et pourquoi veut bénir Esav? Esav est dans son style à lui, comme dit le Zohar, il est un combattant dans la même unité, ça veut dire qu'il utilise les mêmes armes, ça veut dire la Gvura. Celui qui sait utiliser la Gvura pour servir Hachem, il peut aller très haut et très loin, mais bien l'utiliser, comment transformer cette Gvura en quelque chose de positif. Et Yitzhak est persuadé qu'il peut faire de Esav un grand personnage, ce qui s'avère être faux. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu fait que ça soit Yaakov qui rentre à sa place. Et lorsque Yaakov rentre à sa place, qu'il emmène à manger à son père, de nouveau la Torah nous raconte un fait divers. Vayavelo yain, vayesh, il va donner du vin et Yitzhak a bu. Et le Zohar dit, attention, on n'est pas en train de nous raconter qu'il avait un bon vin à faire boire à son père, pas du tout. Le Zohar dit, attention, il a mis de l'eau dans le vin, il a réussi, Yaakov a ici une mission, il a quelque chose de supérieur, qui lui est le seul capable de le faire, de prendre à la source la lumière du chesed d'Abraham et de la mettre dans la source de la lumière de son père Yitzhak et d'en faire un mélange qui n'y aura jamais autant été réussi que cela, bien que ça avait commencé déjà avant, mais là c'est la finalité, avec un supplément qu'à Yaakov, il a ce qu'on appelle le Or HaChochma qui va l'aider à faire cela, de prendre des chassadim de la Bina et les unir au Gvurot de la Bina, et parce qu'il fait ça, sortent de Yitzhak des brachot qui vont se réaliser. À ce moment-là, Yitzhak peut bénir parce qu'il a un équilibre total qui lui a été donné par son fils, par Yaakov. On rencontre cette image également dans la rencontre de Moshe et Aaron. Moshe refuse ce que Hachem lui demande d'aller faire, d'aller délivrer le peuple d'Israël, parce que Moshe est d'un tzedek, d'une droiture, pas seulement droiture, mais c'est-à-dire la loi, c'est carré. Il se dit, moi, je ne suis pas la personne apte à faire cette mission, parce que moi, selon ma vue, ils ne peuvent pas mériter d'être délivrés. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais j'ai prévu déjà quelque chose à cela. Et Aaron vient à ta rencontre, et c'est marqué que lorsqu'ils se voient, ils s'embrassent. De nouveau, on est encore devant des paroles de la Torah qui paraissent être un fait divers, que Aaron et Moshe s'embrassent. Non, c'est que s'embrasser, c'est des échanges des âmes dans un couple, c'est la même chose. Lui dit le Zohar, Iddabekuta ruha beruha. Lorsqu'il y a l'envie de donner et de recevoir, il peut y avoir ces échanges
qui sont très positifs et qui aident à développer. Justement, lorsque dans un couple, il y en a un des deux qui a un blocage, donc il ne pourra jamais avancer, puis il restera toujours enfermé dans ses idées à lui, puisqu'il n'a jamais été capable de recevoir. Et ces échanges se font déjà sous la choupa. Lorsqu'un homme dit ces paroles, Areat mekut deshetli betaba'atzu, de sa bouche, à ce moment-là, sur une partie de son nefesh, de son âme, va entourer cette femme. Et ensuite, dans la consommation du mariage, il va y avoir un échange des neshamot à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des deux corps. Mais cet échange peut se faire lorsqu'il y a une union où il y a vraiment qui est faite dans l'amour, dans l'union, avec plaisir et désir, d'une manière telle que Hachem le veut. Dans la Gemara, tout est défini, même dans la manière dont les gens doivent s'accoupler, et de quelle pensée, avec quelle envie, avec quelle chaleur, tout est mentionné dans la Gemara. C'est même raconté comment, une fois, un élève est rentré dans la chambre de son maître, lorsqu'il savait que ce soir-là, sa femme reviendrait du mikvé, et quand il en parle le lendemain à son maître, il dit « Tu as été aussi osé ?» Il dit « Oui, c'est de la Torah qu'il fallait diffuser. » Et là-bas, il est dit des choses de manière très claire. Ce qu'on doit retenir de cela, c'est que la Torah n'est pas en train de nous raconter des faits divers, ni que Yaakov a donné à boire du vin à son père, ni quel genre de moyen de transport Eliezer a utilisé. On est en train de nous faire passer un message. Comment arrive la naissance du peuple d'Israël à travers Yaakov? C'est parce qu'il y a d'abord d'un côté le Chesed, il y a que la Gvura, et que la bonne union, le belle union des deux va donner la Tiferet, la splendeur de laquelle va naître quelqu'un duquel il n'y aura pas de résidus. Il n'y aura ni l'islam, ni la chrétienté, ni à droite, ni à gauche. C'est au centre, c'est le Shabbat, qui est le centre réel, qui est l'âme de l'univers, du temps, et bien sûr, il y a toujours autour de la Kedusha, de la sainteté, il y a ce qu'on appelle les clipotes qui viennent s'agripper et essayer de puiser. C'est pour ça qu'on a le vendredi et le dimanche autour du Shabbat. C'est automatiquement les deux clipotes les plus dangereuses qui viennent s'agripper et vouloir prendre de la Kedusha. Ils ne veulent pas que la Kedusha réussisse. Donc, l'image qui est donnée ici est claire. Il en est de même lorsque je vous ai dit qu'on a parlé de Moshe et de Aaron, cette rencontre, il va y avoir un échange. La même chose se passe lorsqu'on voit que Yaakov rencontre Rachel. À eux deux, ils doivent construire le peuple d'Israël. Et lorsqu'on nous parle que Yaakov a embrassé Rachel, un saint homme comme Yaakov qui se marie à l'âge de 84 ans et qui est pur, il n'a jamais eu la moindre perte dans sa vie. La Torah vient nous raconter qu'il embrasse Rachel et qu'après il pleure lorsqu'il voit qu'elle n'est pas avec lui donc elle ne va pas être enterrée au même endroit que lui. Yaakov et Rachel se rencontrent et leurs âmes s'unissent. Idabekuta ruha berucha. Leurs âmes viennent de s'unir, c'est ça s'embrasser, c'est que leurs âmes viennent de s'unir. Et Yaakov le ressent, elle aussi, il est heureux. Il dit, cette union de la Tiferet avec la Malchut va donner une splendeur, un peuple extraordinaire. Mais lorsqu'on lui montre par cette vision qu'elle n'est pas enterrée dans le caveau des patriarches avec lui, il comprend que la descendance, il va y avoir des éléments négatifs dans sa descendance qui vont briser cette union des Neshamot de Yaakov avec Rachel. Et de ça, Yaakov en pleure. Parce qu'il voit qu'il va y avoir des gens qui vont malheureusement ne pas prendre le bon héritage qu'ils ont reçu, mais vont au contraire faire des brisures et donc retarder l'étape suivante qui doit se faire avec la venue du Mashiach. Qu'on apprenne de tout cet enseignement, comment nous devons nous conduire dans la vie, savoir ce que c'est donner avec plaisir, et non pas être comme des gens que Dieu préserve, qui ont vraiment du bien, Baruch Hashem, qu'Hashem leur a donné, et que lorsque il est arrivé qu'on soit adressé à eux pour de l'aide,
qui ont eu le culot de répondre avec des paroles vraiment, c'est dommage pour eux, qui ont dit à des gens, arrêtez de me fatiguer. Ça les fatiguait de devoir donner. Ils avaient oublié qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va envoyer un cadeau à quelqu'un, il doit envoyer quelqu'un qui a besoin. Si Hachem vous envoie sur votre chemin quelqu'un qui a besoin de vous, sachez que Hachem vous aime et vous envoie un cadeau. En tous les cas, il faut qu'on sache nous travailler, savoir arriver à cette perfection où les midot, où le hesed et la Gvura s'unissent et deviennent cette tiferet, cette splendeur. Si nous tous nous ferons cela, on va bientôt être délivrés, Be'ezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, et on pourra passer à l'étape suivante, puisqu'on va aller d'étape en étape, de plus en haut, et ainsi de suite. Be'ezrat Hashem, et qu'on ait la Gula Shlema Bekarov, Shetavo Bimera Be'amenu. Amen.